quelque chose s'est terminé. Et tu l'as senti au plus profond de toi. Pas comme une victoire bruyante, pas comme une célébration visible, mais comme une fracture silencieuse dans ton être. Une ligne que personne n'a vue, mais que toi, tu ne peux pas ignorer. Ce n'était pas simplement un combat extérieur, c'était une transformation intérieure, lente, profonde, presque imperceptible, jusqu'à maintenant. Pourquoi ce combat a-t-il été si long? Pourquoi certaines réponses semblaient toujours retardées, comme si le ciel lui-même gardait le silence? Ecclésiaste 3, 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Ce que tu appelais retard était en réalité un calendrier divin, précis, inébranlable. Quand cette épreuve a-t-elle réellement commencé? Peut-être bien avant que tu en prennes conscience, comme Joseph, qui a vu sa destinée commencer dans un rêve, mais s'accomplir après la trahison, l'injustice et l'isolement. Genèse 37, 5. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères. Le début n'était pas la souffrance, mais la promesse. Et pourtant, la promesse a dû passer par le feu. Comment as-tu tenu? Voilà la question qui révèle tout. Pas par ta propre force, pas par hasard, mais par une grâce invisible. 2 Corinthiens 12, 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Tu pensais être à bout, mais tu étais soutenu sans le voir. Les élus ne sont pas épargnés par les tempêtes. Ils sont formés au cœur de celle-ci. Ce que tu viens de traverser n'était pas une punition, mais une forge. Comme l'or purifié par le feu, chaque pression, chaque attente, chaque silence avait un but précis. Enlever ce qui ne pouvait pas entrer dans ta prochaine saison. Ésaïe 48, 10. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'affliction. Rien n'était inutile, rien n'était perdu. Tout était intentionnel. Aujourd'hui, une vérité s'impose avec force. Ce chapitre est clos. Mais ce qui est encore plus puissant, c'est ceci. Tu n'es plus la même personne qui l'a commencé. Et c'est là que tout change. Ce que tu as vécu, tu ne le revivras plus jamais de la même manière. Non pas parce que les défis disparaissent, mais parce que toi, tu as changé de dimension intérieure. Reste attentif. Ce moment n'est pas une simple transition, c'est une activation. Tu te souviens de ces nuits où le silence pesait plus lourd que tes pensées. Ces instants suspendus où tu priais, mais où rien ne semblait bouger, comme si tes paroles se perdaient dans un ciel fermé. Psaume 13, 2. Jusque à quand aurais-je des soucis dans mon âme, et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Ce cri n'était pas seulement le tien. Il est celui de tous les élus qui traversent la vallée du silence. Chaque porte qui se fermait n'était pas un refus définitif, mais une redirection. Apocalypse 3, 7. Voici ce que dit le Saint, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Ce que tu percevais comme un blocage était en réalité un filtrage divin. Certaines choses devaient rester hors de ta portée pour préserver ton avenir. Tu as douté, oui. Comme Élie, épuisé après avoir tout donné, cherchant refuge dans la fuite. 1 Roi 19, 4. C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme. Le doute n'a jamais disqualifié un élu. Il révèle simplement la limite humaine face à un appel qui dépasse la compréhension. Mais derrière cette apparente stagnation, un processus invisible était en cours. Le désert que tu traversais n'était pas vide. Il était rempli d'une activité que tes yeux ne pouvaient pas discerner. Deutéronome 8, 2. L'Éternel, ton Dieu, t'a fait marcher pendant 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Le désert n'est jamais une destination. C'est un lieu de transformation. Dans un monde obsédé par la rapidité, les élus sont façonnés dans la lenteur, parce que ce qui est profond ne peut pas être précipité. Jacques 1, 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Ce que tu appelais lenteur était en réalité précision. Pendant que tu pensais perdre du temps, quelque chose en toi se construisait avec une exactitude divine. Ton endurance, ta foi, ta capacité à tenir sans comprendre,
tout cela était en train d'être renforcé. Romains 5, 3, 4. La tribulation produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Et il y a cette vérité difficile à accepter, tu n'étais pas oublié, tu étais caché. Comme David, loin du trône, mais déjà choisi. 1 Samuel 16, 11, 13. Il ne reste plus que le plus jeune, et l'Éternel dit, lève-toi, oins-le. L'élection précède toujours l'élévation. Aujourd'hui, quelque chose a changé. Pas autour de toi, mais en toi. Une bascule silencieuse s'est opérée. Tu ne réagis plus comme avant. Tu ne perçois plus les choses de la même manière. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce changement intérieur est le signe le plus clair que la saison a évolué. Tu n'es plus en attente. Tu es en transition. Il existe une vérité que seuls ceux qui ont traversé le feu peuvent réellement comprendre. Toutes les batailles ne sont pas destinées à être remportées de manière visible. Certaines doivent être traversées, absorbées, dépassées intérieurement. Ce n'était pas une question de victoire extérieure, mais de mutation intérieure. Tu pensais lutter pour changer ta situation, mais en réalité, c'est ta nature qui était en train d'être transformée. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le véritable combat ne se jouait pas autour de toi, mais en toi. Tu n'as pas simplement tenu bon, tu as changé de structure spirituelle. Ce que tu tolérais avant, tu ne peux plus l'accepter maintenant. Ce qui te faisait tomber n'a plus la même emprise. Cela signifie une chose, tu as évolué. Ce que tu appelais épreuve était une école. Une formation rigoureuse, souvent incompréhensible, mais parfaitement orchestrée. Hébreux 12, 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, mais il produit plus tard un fruit paisible de justice. Ce fruit commence maintenant à apparaître. La porte qui s'ouvre devant toi n'est pas une récompense pour ta perfection. C'est une reconnaissance de ta préparation. Matthieu 25, 21. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. La fidélité dans l'invisible ouvre toujours l'accès au visible. Beaucoup veulent atteindre la promesse sans accepter le processus. Ils veulent la lumière sans passer par l'obscurité, la stabilité sans affronter l'instabilité. Mais les élus suivent une autre trajectoire. Acte 14, 22. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ce chemin n'est pas populaire, mais il est puissant. Tu as été testé dans le silence, là où personne ne voyait tes efforts. Éprouvé dans l'attente, là où aucune réponse ne venait confirmer ta direction. Secoué dans l'incertitude, là où tout semblait fragile. Et pourtant, tu es resté debout. 1 Corinthiens 10, 13. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Si tu es encore là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est la preuve irréfutable que tu avais en toi la capacité de traverser cette saison. Mais voici le point critique. Ce que tu viens de vivre n'était pas une boucle. Ce n'était pas un cycle destiné à se répéter. C'était une clôture. Ecclésiaste 7, 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Cette fin marque une rupture définitive avec une ancienne version de toi-même. La dernière fois que cette peur avait le contrôle. La dernière fois que ce doute dictait tes décisions. La dernière fois que cette situation te définissait. Ce n'est pas une déclaration émotionnelle. C'est un positionnement spirituel. Ésaïe 43, 18, 19. Ne pensez plus aux événements passés. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ce qui arrive ne peut pas coexister avec ce que tu étais avant. Mais il y a un piège subtil. Continuez à penser comme avant. Continuez à réagir comme avant. Continuez à te voir comme avant. Proverbe 23, 7. Car il est comme les pensées de son âme. Si ton esprit reste attaché à ton ancienne identité, tu risques de ralentir ce que Dieu a déjà déclenché. Le réveil commence ici. Reconnaître que tu n'es plus cette personne en lutte constante.
Tu es devenu quelqu'un qui a traversé, intégré et dépassé. Et cela change tout. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Cette liberté n'est pas future. Elle commence maintenant. Ce moment n'est pas une simple prise de conscience. C'est une activation. Une invitation à marcher dans une dimension où ce qui te retenait n'a plus d'autorité. Tu n'es pas en train de recommencer. Tu es en train d'entrer dans une nouvelle réalité. Arrête-toi un instant, sans fuir, sans détourner le regard. Reviens sur ton propre chemin, non pas pour raviver la douleur, mais pour discerner la trace laissée par chaque étape. Ce que tu étais au début de cette traversée et ce que tu es devenu aujourd'hui ne peuvent plus être confondus. Il y a eu une évolution silencieuse, presque imperceptible, mais irréversible. Tu n'as peut-être pas encore tout reçu extérieurement, mais intérieurement, quelque chose de solide s'est installé, une stabilité nouvelle, une lucidité plus fine, une capacité à tenir même quand rien n'est visible. Jacques 1, 3, 4. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Cette œuvre, en toi, est déjà en marche. Pourquoi certaines saisons ont-elles été si dures, si longues, si éprouvantes? Parce que tout ce qui est profond demande du temps pour s'enraciner. Jésus lui-même a attendu avant d'entrer pleinement dans sa mission. Luc 2, 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. La croissance véritable ne se précipite pas. Il y avait des choses en toi qui ne pouvaient être comprises que par l'expérience. Pas par les paroles, pas par les conseils, mais par le passage réel. Comme Job, qui a traversé la perte, le doute, l'incompréhension, pour atteindre une connaissance plus profonde. Job 42, 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Ce que tu sais aujourd'hui, personne ne peut te l'enlever. Alors la question change. Elle devient plus exigeante, plus directe. Non plus « Pourquoi cela m'est arrivé ?» mais « Que vais-je faire de ce que cela a produit en moi ?» Tu peux continuer à te définir par tes blessures passées, rester attaché à ce qui t'a freiné, ou choisir d'embrasser pleinement cette nouvelle version de toi-même. Philippiens 3, 13. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Ce mouvement intérieur est décisif. Il y a une lumière qui s'est allumée en toi, même si elle est encore fragile. Refuser d'avancer, c'est choisir de rester dans une ancienne saison qui n'a plus d'emprise légitime sur toi. Parce que la vérité est simple, mais radicale. Tu ne peux plus redevenir celui que tu étais avant. 2 Corinthiens 3, 18. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Cette transformation n'est pas temporaire. Elle est continue, progressive, irréversible. Quelque chose en toi a franchi un seuil. Et même si tout n'est pas encore visible autour de toi, intérieurement, le retour en arrière n'existe plus. Ce que tu traverses ne surgit pas dans le vide. Il existe un modèle, une structure récurrente que l'on retrouve dans le parcours de chaque élu. Une séquence où l'appel précède souvent l'isolement, où la promesse est suivie d'une saison de contradictions apparentes. Moïse n'a pas commencé par conduire une nation. Il a commencé par fuir, brisé, incompris, retiré dans un désert pendant des années. Ce lieu n'était pas une perte de temps, mais une reconfiguration complète de son identité. Exode 3, 10. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. L'homme qui doutait de sa capacité à parler est devenu la voix d'un peuple entier. Le désert a transformé sa faiblesse en instrument d'autorité. David, lui, a reçu l'onction bien avant de recevoir la position. Entre les deux, il y a eu la fuite, la trahison, la solitude. Il était choisi, mais pas encore établi. 1 Samuel 16, 13. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Cette saisie de l'Esprit ne l'a pas immédiatement placé sur le trône. Elle l'a d'abord conduit dans des environnements qui ont testé son cœur. 1 Samuel 24, 6. Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel.
Même poursuivi, David a refusé de se compromettre. C'est dans cette retenue que son caractère s'est solidifié. Joseph incarne une autre dimension, celle de la fragmentation apparente du destin. Trahi par ses propres frères, vendu, oublié en prison. Chaque étape semblait contredire la promesse initiale. Pourtant, rien n'était hors contrôle. Genèse 50-20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Cette déclaration ne vient pas d'un homme épargné, mais d'un homme transformé par l'épreuve. Il ne voit plus les événements comme des attaques isolées, mais comme des pièces d'un plan cohérent. Même Jésus a suivi ce schéma. Avant d'entrer dans son ministère public, il a été conduit dans le désert. Luc 4, 1, 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté pendant 40 jours. L'exposition publique a été précédée par une confrontation privée. Ce principe est constant. L'autorité visible naît d'une victoire invisible. Ces parcours ne sont pas des histoires anciennes sans lien avec ta réalité. Ils révèlent une logique spirituelle profonde. Chaque élu passe par une phase où tout semble dissonant, où la promesse et la réalité paraissent incompatibles. Mais aucun d'eux n'est resté dans cet état. Psaume 66, 10, 12. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Le passage est difficile, mais il a une issue définie. Ce que tu vis aujourd'hui n'est donc pas une anomalie. C'est une continuité, une étape dans un processus déjà emprunté par ceux qui ont porté une destinée. La différence entre ceux qui restent et ceux qui avancent ne se trouve pas dans l'absence d'épreuves, mais dans leur capacité à traverser sans perdre leur alignement. Tu es dans ce même schéma, et comme eux, tu ne resteras pas dans cette saison. Il existe un moment critique dans la vie d'un élu, celui où tout a changé intérieurement, mais où les pensées restent encore attachées à l'ancienne réalité. C'est ici que se joue une bataille subtile, mais décisive. Si tu ne prends pas conscience de ce basculement, tu peux continuer à vivre comme si rien n'avait évolué, alors que tout est déjà différent en toi. Romains 8, 6. La pensée de la chair, c'est la mort, mais la pensée de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ce verset révèle une tension intérieure. Rester attaché à une ancienne manière de penser peut ralentir, voire bloquer l'expression de ce que Dieu a déjà commencé en toi. Le danger n'est plus ce que tu as traversé. Le danger, c'est de continuer à te définir par cette saison révolue. Ésaïe 43, 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. S'accrocher au passé, même inconsciemment, peut t'empêcher de discerner ce qui est en train de naître. Le peuple d'Israël en est un exemple frappant. Libéré d'Égypte, mais encore mentalement esclave. Exode 16, 3. Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Ils avaient quitté un lieu physiquement, mais pas intérieurement. Résultat, ils ont erré dans ce qui aurait dû être un passage rapide. Ce que tu as quitté ne doit plus te définir. Ce que tu as traversé ne doit plus te limiter. 2 Timothée 1, 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Cette nouvelle identité demande une réponse concrète. Le temps de l'hésitation est terminé. L'indécision appartient à l'ancienne version de toi. Jacques 1, 8. L'homme irrésolu est inconstant dans toutes ses voies. Rester entre deux états, entre deux mentalités, crée une stagnation dangereuse. Tu es arrivé à un point où rester immobile devient plus risqué que d'avancer. Parce que ne pas bouger, c'est inconsciemment choisir de rester dans une saison que Dieu a déjà fermée. Josué 1, 2. Lève-toi maintenant, passe ce Jourdain. L'ordre est clair, il ne s'agit plus de réfléchir indéfiniment, mais d'agir avec la compréhension que quelque chose a déjà changé. L'urgence n'est pas extérieure, elle est intérieure. Il y a des moments où tout converge vers une seule exigence, choisir. Pas demain, pas plus tard, mais maintenant. Deutéronome 30, 19. J'ai mis devant toi la vie et la mort,
Choisis la vie, afin que tu vives. Ce choix n'est pas théorique. Il se manifeste dans ta manière de penser, de parler, d'avancer. Avancer avec foi ne signifie pas tout comprendre, mais accepter de marcher malgré l'inconnu. 2 Corinthiens 5, 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Ce pas que tu t'apprêtes à faire n'est pas basé sur des garanties visibles, mais sur une conviction intérieure désormais solide. Accepter la transformation, c'est arrêter de résister à ce que tu es devenu. Éphésiens 4, 23, 24. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Ce renouvellement demande une participation active. Tu ne subis plus le changement, tu l'embrasses. Marcher avec assurance, c'est refuser de revenir à l'hésitation. Hébreux 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande récompense. Cette assurance n'est pas de l'orgueil, c'est l'alignement avec ce que Dieu a déjà déposé en toi. Si ce message résonne en toi, ne reste pas passif. Engage-toi intérieurement par une décision claire. Proverbe 16, 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ce moment peut marquer un avant et un après. Abonne-toi à cette chaîne pour rester connecté à cette dynamique. Écris en commentaire une déclaration personnelle, un engagement authentique qui reflète ton positionnement actuel. Et partage ce message à quelqu'un qui est encore dans cette phase de transition, car ce que tu comprends aujourd'hui peut devenir une lumière pour un autre. Ce moment n'est pas anodin. Il peut devenir un point de bascule. Ce que tu viens de traverser n'était pas une simple fin. C'était une transformation profonde, une naissance intérieure que peu peuvent expliquer, mais que toi, tu ressens pleinement. Jean 16, 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. La douleur avait un but, faire émerger une nouvelle version de toi. Tu n'as pas seulement résisté à l'épreuve, tu as été façonné par elle. 1 Pierre 1, 7. Afin que l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Ce que tu portes maintenant a de la valeur, parce que cela a été éprouvé. Une nouvelle étape commence, et elle demande un regard nouveau. Luc 9, 62. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Regarder en arrière, c'est risquer de minimiser ce que tu es devenu. Ne doute plus de cette transformation. Elle est réelle, même si tout n'est pas encore visible. Philippiens 1, 6. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Ce processus continue, mais il a déjà franchi un point irréversible. Ce que tu as traversé ne t'a pas seulement changé, il t'a repositionné. Et désormais, tu avances avec une identité que rien de ce passé ne peut plus contenir.